Hello et bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va aller voir tout simplement les énergies de notre mois de février 2026. Avant de commencer, je tenais à vous rappeler que je propose des guidances personnalisées et des soins énergétiques. Donc si ça vous intéresse de réserver votre petite séance à mes côtés, en visio ou à distance, eh bien je vous mets tous les liens en description. On va donc rentrer dans le vif du sujet avec cet oracle que j'adore, qui est donc l'oracle Magic Soul. Et on va aller voir, voilà, là, l'énergie globale de notre mois de février 2026. Quelle est un petit peu là l'énergie globale de notre mois de février 2026? Ces cartes sont toujours un petit peu grandes à battre, hein. Alors c'est parti. Quelle est l'énergie là de notre mois de février 2026? Ok. Donc déjà, nous avons 3 cartes bleues. Donc déjà, j'ai très envie de parler de ça. Le bleu, c'est lié à quoi? La sérénité, l'apaisement. Donc peut-être un apaisement mental, un apaisement intérieur ou même l'apaisement et la résolution même d'une situation. Ok, donc tout d'abord, nous avons la chance te sourit. Donc c'est une carte magnifique qui nous parle effectivement donc de chance, de conditions favorables et en fait un petit peu de rêves qui se réalisent. Donc là, effectivement, c'est ce que je vous disais, une situation qui s'apaise. Ok, donc ça, on adore. Une situation qui s'apaise, qui se résout, et quelque chose que l'on souhaitait vraiment qui se produise, qui finalement se produit durant ce mois de février. Ensuite, nous avons donc fait ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Moi, j'ai un petit peu l'impression qu'on vous invite finalement à suivre vos rêves, vos objectifs. Et en fait, il y a un petit peu ce truc aussi d'aller dédramatiser, j'ai l'impression, dédramatiser peut-être certaines de nos envies, certains de nos objectifs, parce que on se rend bien compte que parfois, on peut stresser un petit peu et parfois on peut avoir un petit peu peur de tout simplement réaliser certains objectifs, suivre certaines voies, parce qu'on a peur peut-être de blesser ou on a peur de... Ouais, c'est ça, je pense qu'il y a surtout cette peur de blesser, cette peur de vouloir être trop lisse par rapport aux autres, donc que ce soit la société, nos proches, notre famille, etc. Et là, il y a un petit peu ce truc de non, mais en fait, tu peux faire ce que tu veux, tu peux mettre ce que tu veux dans ta tisane, de toute manière, c'est toi qui la bois. C'est un petit peu en mode, de toute façon, c'est ta vie, donc tu fais ce que tu veux. C'est un petit peu ce que je ressens là, faire sa petite mixture et finalement cette petite pardon, mixture, c'est un petit peu la métaphore de notre vie, de nos projets, de nos envies et donc j'ai l'impression finalement que c'est un petit peu ce détachement que l'on aura par rapport au regard extérieur qui peut nous permettre finalement de réaliser notre objectif en février 2026. En tout cas, il y a une prise d'indépendance, une prise de position qui arrive et finalement avec la pierre juste ici et cette couleur verte, c'est aussi une pierre de guérison. Donc ici, on ne parle pas de guérison physique, médicale, et cetera, hein, puisqu'ici on parle de spiritualité et d'énergie. Donc c'est important de faire cette différence, bien évidemment. Mais ici, on parle vraiment d'une guérison intérieure, d'un schéma finalement qui semble se couper, s'arrêter et d'un cycle qui vraiment se met en place. Un cycle qui est plus vertueux, qui est plus nourrissant aussi. Ok, on adore. Et ensuite, ici, nous avons donc notre troisième carte qui était donc en dos de deck et nous avons la carte de l'autel. C'est ça, il est question de spiritualité. Finalement, de rassembler un petit peu toutes les choses qui nous plaisent pour créer un petit peu notre vie de rêve, nos objectifs. Il y a un petit peu cette notion-là qui ressort. Et en plus, on nous parle effectivement de retour à soi, de divin. Donc, c'est ce que je vous disais. Finalement, de prendre position par rapport à quelque chose et d'oser. Il y a une question aussi, j'ai l'impression, d'ancrage. Et il y a aussi, c'est intéressant, la thématique de la mer avec la couleur bleue, avec les coquillages juste ici. Donc peut-être quelque chose en lien avec la mer, donc un déménagement près de la mer. Ou alors ça peut être une purification aussi. Vous savez que l'eau, ça permet de purifier. Que ça soit tout simplement de prendre une douche et d'aller se purifier des énergies de la journée. Ou bien alors d'aller prendre un bain avec du gros sel pour se purifier aussi en fin de cycle. Ou alors tout simplement d'aller se baigner dans la mer. Tout ça ce sont des choses qui peuvent vraiment vous permettre d'aller vous purifier. Donc pour moi, il y a vraiment une purification. Comme s'il y avait une purification un peu de la lignée. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette énergie-là qui ressort. Et avec là, vraiment la carte de l'autel, moi j'ai l'impression effectivement qu'il y a un côté assez spirituel là. Il y a vraiment quelque chose de plus profond finalement qui se réalise. C'est pas juste un objectif qui se réalise, c'est vraiment une prise de position et le fait de s'incarner encore plus en tant que personne, incarner encore plus notre propre identité sans peur. Oser briller aussi là, avec la citrine. La citrine, ça nous parle aussi d'abondance, hein. Et d'ailleurs, la citrine, il me semble que c'était la pierre de 2023, si je dis pas de bêtises, et c'était une pierre d'abondance. Donc c'est hyper intéressant. OK. Et là, avec le violet, là, on a vraiment cette thématique de la transformation, transmutation, là.
des énergies positives, enfin des énergies négatives en positives. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque je vous parlais d'apaisement, et cetera, dès le début. Et là, on a donc une améthyste, d'accord? Donc un cristal d'améthyste. Et c'est hyper intéressant parce que l'améthyste, c'est quoi? Eh bien, c'est la pierre qu'on utilise notamment quand on a de l'anxiété, quand on est stressé. Donc c'est encore une pierre d'apaisement. Apaisement du sommeil aussi peut-être pour certains d'entre vous. OK, hyper intéressant. J'ai envie d'aller en tirer une quatrième, vous voyez? Ah non, je voulais vous montrer la carte qui avait la coupe parce que j'ai vu que c'est la carte de la mort. Malheureusement, bah, je ne l'ai plus. Donc on va aller voir tout simplement quelle est, une autre indication là. Ouh! La transformation, on adore. Donc ici, on a donc la carte du chaudron. Donc alors je vous parlais justement de la carte de la mort qui était en dos de deck et que je n'ai pas réussi à prendre parce que j'ai battu les cartes à nouveau. Mais ici, on a donc la carte du chaudron qui nous parle aussi de transformation, tout comme la carte de la mort, hein, puisque c'est une carte de transformation intérieure, d'accord? La magie est en toi. Donc c'est ça, hein, c'est le fait de suivre un petit peu ses rêves, ses objectifs là durant ce mois de février. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un déblocage qui arrive en février. OK. Et ensuite, pour terminer, on a donc là la carte du mental, mots, pensées, légèreté. C'est ça, il y a un apaisement vraiment. Il y a un apaisement après, une période un petit peu stérile, une période peut-être même de stress, une période où on travaille fort, fort, fort pour réaliser un objectif, mais on voit pas encore le fruit de notre travail, vraiment se matérialiser, hein, dans la 3D. Et là, j'ai l'impression que enfin, ça va commencer à se matérialiser. Et clairement, en plus, il y a la chance qui est à vos côtés et qui va vraiment, ben, booster un petit peu les choses, c'est un peu ça que je ressens comme un petit coup de, vous savez quand vous manquez un peu d'impulsion, il y a vraiment une bah, là, il y a une impulsion de l'univers qui vient vous aider et d'ailleurs on a encore que des cartes bleues, hein. C'est quand même fou, là on a un peu de vert aussi, mais c'est principalement un dégradé de bleu, un camailleux de bleu qu'on a. Vraiment un bel apaisement et en plus ce qui est hyper intéressant, c'est que pour le tarot, j'ai choisi le tarot des déesses modernes qui est aussi bleu. Vous voyez? Donc c'est hyper intéressant. Donc un vrai apaisement là en février. J'adore cette énergie. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre là, pour le mois de février? Qu'est-ce qui arrive là, en février 2026? Quelles sont les ouh, la diablesse! J'adore cette énergie. Une vraie prise de pouvoir, une vraie libération, hein. En plus, c'est une arcane majeure, donc c'est incroyable. Ouh là là, les cartes me sautent dessus dans tous les sens. OK. On va déjà aller analyser tout ça, OK? OK, donc on a ça, 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 donc déjà des deniers, peut-être en rapport à un déblocage financier, hein, peut-être, hein, un déblocage même sur la vie professionnelle, le côté matériel, peut-être même un déménagement. On adore. Tout d'abord, on a donc la diablesse, hein, comme je vous le disais. Superbe carte, superbe arcane majeure. Regardez-moi cette prise de pouvoir, cette libération-là qui s'opère. La carte du diable, quand elle est à l'endroit, elle nous parle vraiment de cette obsession du contrôle que l'on veut opérer un peu sur nous. Mais nous, quand elle est arrivée, elle a un petit peu tourné, un petit peu dans tous les sens. Donc j'ai envie de dire que c'est vraiment la roue qui tourne. Et c'est un petit peu ce côté de, on sort un petit peu du contrôle qu'on opérait et on laisse finalement un petit peu l'énergie circuler un peu plus librement. D'accord? C'est vraiment ça que je ressens. Et il y a encore une fois cette idée de porter sa voix, hein, avec l'enceinte juste ici, avec les flammes. Il y a vraiment une prise de pouvoir, comme je vous le disais, et une prise de position dans sa propre vie et de dire, bah, en fait, là, bah, c'est bon, maintenant, je fais ce que je veux, quoi. J'ai envie de réaliser ça, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et finalement, c'est cette nouvelle énergie, ce switch un petit peu énergétique qui va faire que, bam, les choses, elles vont s'enclencher. Il y a un petit peu le rouage qui s'enclenche, j'ai l'impression. OK. Ensuite, ici, on a la carte de la grande prêtresse, hein, qui est à l'envers. Donc, c'est possible, hein, qu'au début du mois de février, on manque un petit peu de clarté, hein, et qu'on ait un petit peu des questionnements parce qu'on a encore cette peur, finalement, que les choses ne se réalisent pas. Il y a effectivement la thématique de l'eau qui ressort encore puisque la grande prêtresse, elle est associée à l'élément eau. Donc moi, je vous dirais d'aller vous purifier un petit peu, de prendre, une douche purifiante avec cette intention de se purifier de toutes ces énergies qui nous retiennent, hein. Vous pouvez le faire, hein, pas besoin de rituels très compliqués. Vous pouvez juste prendre une douche et ou même imaginer de prendre une douche de lumière, ça aussi c'est top au niveau de la purification énergétique. On voit, hein, qu'il y a vraiment un objectif, hein, que vous voulez réaliser, il y a quelque chose qui vraiment que vous chérissez, quoi et vraiment ça vous tient en éveil la nuit, quoi. C'est vraiment ça et j'ai l'impression effectivement que durant une partie du mois de février, j'ai l'impression que peut-être même la première re dizaine du mois de février, vous allez rester un petit peu dans cette ambivalence entre cette envie de prendre du pouvoir, de prendre votre pouvoir et cette peur que: «Ouh là là, en fait, ça fonctionne pas». OK? J'ai un peu l'impression peut-être même que début de février, vous allez être un petit peu, comment dire? Pas à bout de force, mais un petit peu fatigué de voir qu'en fait, bah, ce que vous vouliez
et ce que vous voulez mettre en place, bah, ça fonctionne pas trop, trop. On voit avec le scorpion juste ici, sur le peignoir, qu'il y a quand même une envie et que cette envie, elle est passionnelle, passionnée. C'est vraiment une envie qui brûle dans votre cœur. De toute façon, vous voyez là le feu ici, de la diablesse, d'accord? Donc il y a vraiment cette énergie un petit peu où on vous invite à continuer à nourrir ce feu intérieur et surtout à vous purifier, purifier, purifier parce que j'ai l'impression finalement que c'est le doute, de l'ancien cycle, le doute de l'année dernière, le doute des précédents événements qui vous impactent et qui vous empêchent finalement de voir la lumière dans votre situation, de voir le positif. Vous êtes peut-être un peu trop dans l'obscurité, un peu trop dans la peur, un peu trop dans les peurs d'ailleurs, OK? Mais là finalement, on vous invite à vous apaiser avec la grande prêtresse qui est assise, qui est dans la réflexion, dans l'apaisement. D'ailleurs, quand elle est à l'endroit, la grande prêtresse, hein, elle symbolise quoi? Elle symbolise la sérénité. On peut nous parler avec le chiffre 2 d'ailleurs d'un partenariat, de quelque chose, d'un contrat qui peut être signé ou d'un contrat que vous aimeriez signer là en février. Ça peut être un déménagement, là on voit le cheval qui avance, ça peut être, tout simplement avec les deniers un contrat professionnel aussi, d'accord? Mais c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. OK. Ensuite, on a donc le 5 de denier. Le 5 de denier, hein, effectivement, il y a les préoccupations. Il y a des préoccupations financières, des préoccupations matérielles. C'est peut-être ça aussi, hein, qui vous retient et qui vous crée du stress. Mais là, on voit avec les autres cartes, hein, que déjà il y a un apaisement qui arrive à vous, ensuite qu'il y a la chance qui va venir booster un petit peu et remettre un petit peu de finances, remettre un petit peu de chaleur là dans cet hiver que vous avez passé. Vous avez passé un hiver un petit peu dans les préoccupations finalement. OK? Mais là, il faut continuer à avancer. Il faut continuer il faut persévérer en fait. C'est ça que je ressens pour votre mois de février parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu les «derniers efforts» entre guillemets, d'accord? Qui vont vous permettre de retrouver l'apaisement et le soleil. Et là, on a donc la cavalière de denier, hein, effectivement, qui nous parle de quoi? Eh bien, tout simplement de tout ce que vous avez préparé qui arrive enfin à réalisation. Il y a vraiment une réalisation là, hein. On nous parle aussi, d'efficacité et finalement, on sort un petit peu de la stagnation. Comme je vous le disais, le mouvement, il reprend là avec, en février, hein, mais il faut pas lâcher. Il faut continuer même si vous voyez pas encore les fruits de votre travail. Parce que ça va arriver. C'est un petit peu le dernier coup de collier, quoi. Avant d'avoir l'apaisement, avant d'avoir la réalisation, avant d'avoir le: «Ah, enfin vous pouvez souffler, relâcher la tension». OK, on adore, on adore, on adore. On va aller voir un peu plus avec un de mes nouveaux jeux que j'adore, le Romantique Lenormand. Il est absolument incroyable ce jeu, il est sublime, regardez-moi ces couleurs incroyables. On va aller voir un peu plus du coup, ce qui va se passer en février là. OK! La carte de l'anneau. Je vous le disais, hein, peut-être la signature d'un contrat, la signature de quelque chose là en février, hein, très clairement. Que ça soit dans un projet immobilier, un déménagement, la signature d'un contrat professionnel et même ça peut être aussi d'un point de vue sentimental, hein, des engagements, des fiançailles, qu'importe, hein. C'est quelque chose de positif, hein, qui arrive. Je vous le dis, hein. Là, il y a quelque chose qui arrive. Vos efforts, ils vont payer. Là, c'est clair en février. Qu'est-ce qui arrive là en février 2026? On adore, on adore. Quelles sont les énergies? Ouh là 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 là. On a quoi? On a le vaisseau et on a ici le serpent. OK, OK. Bon, tout d'abord, nous avons le vaisseau qui nous parle quoi de mouvement? Clairement, le mouvement, il reprend là, hein. Là, c'est clair et net. Encore une fois, hein, ça parle, de mouvement, peut-être même de mouvement géographique, hein, comme je vous le dis, hein. Peut-être même d'un déménagement. On voit que c'est un peu houleux, hein, très clairement, donc ça veut dire que ça va être un mois qui peut être peut-être un peu stressant durant les 10 premiers jours, comme je vous le dis, parce que vous dites: «OK, là, il faut vraiment que je donne tout, je donne tout». Pourtant, avec les poissons là, on voit qu'il y a quelque chose d'abondant, que la pêche, elle peut être, votre filet peut se «remplir» entre guillemets, d'accord? Ensuite, là, on a vraiment une énergie jaune, une énergie de joie. C'est relié au plexus solaire. On a encore d'ailleurs cette couleur bleue d'apaisement. Donc il y a finalement, il y a un petit peu l'anxiété qui est toujours un petit peu présente, hein, parce qu'on a envie que ça fonctionne, mais ça a un petit mal à fonctionner. Et finalement, on vous invite à continuer à avancer, mais avec plus de sérénité, plus d'ancrage aussi, d'accord? Il y a encore cette thématique de l'eau, hein. Peut-être un déménagement au bord de l'eau, au bord de la mer en février pour certains d'entre vous, hein. Bah écoutez, je vous le souhaite si c'est ce que vous voulez, hein. Mais ça peut tout simplement être encore une invitation à la purification. Il y a vraiment quelque chose qui avance, les nuages là, qui se dissipent. Parce qu'en fait, vous vous éloignez des nuages. Vous vous éloignez de peut-être d'un environnement qui ne vous convient plus, peut-être même de personnes qui ne vous convenaient plus. OK? D'une relation aussi peut-être qui ne vous convient plus. Pour aller vers quelque chose que vous voulez vraiment. Là, j'ai l'impression que vraiment vous conduisez votre bateau, mais vous savez exactement où vous voulez aller. Là, ce tirage, il est pas pour des personnes qui n'ont pas d'objectif actuellement ou qui ont un objectif qui est flou. Là, pour vous, les personnes qui sont concernées par ce tirage, elles savent où elles veulent aller. Elles ont un objectif qui est précis, peut-être même qui est quantifiable, qui est accessible, d'accord? Mais qui est accessible incessamment sous peu. C'est pas un objectif
qui est accessible dans 1 an, 3 ans, 6 ans. OK, non. Là, c'est un objectif qui est accessible là en mois, en semaines. Et ensuite, on a la carte de l'ours. Comme cette carte, elle est tombée à l'envers, ça montre bien qu'effectivement, vous avez des difficultés financières, des difficultés matérielles. Et c'est ça qui peut effectivement, encore une fois, vous ralentir. Mais là, moi, j'ai l'impression que cette carte-ci, elle va se retourner durant ce mois de février, qu'elle va commencer à se retourner, OK? Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a un genre de soutien qui arrive à vous, parce que quand elle est à l'endroit, elle nous parle de soutien. Donc moi, j'ai l'impression que déjà, les choses, elles avancent, il y a un contrat qui est possible et ce contrat-là, il va permettre, en fait, de switcher un peu l'énergie d'abondance, l'énergie financière. Attention, je dis pas que vous allez devenir milliardaire à la fin du mois de février, mais je dis juste qu'il y a des choses qui se mettent en place, OK? Une sécurité financière qui commence à arriver petit à petit, une sécurité matérielle. Ça peut aussi tout simplement symboliser un déménagement dans une maison, dans un appartement, qu'importe qui vous plaît plus, dans lequel vous vous sentez plus en sécurité. Ça peut être aussi une sécurité matérielle, d'accord? On adore. Ça me parle aussi de protection, hein. Une protection qui arrive. Pour moi, la protection là, comment dire? Vous ne la ressentez pas encore à l'instant T parce que les choses ne se sont pas encore réalisées. Pourtant la protection, elle est là. On a quand même la carte de la chance juste ici. Ici, on a la carte, bah, de l'ours qui est quand même présent. On a vraiment une carte magnifique aussi de force, hein, de force tranquille, j'ai l'impression. Ça rappelle encore cette idée d'ancrage avec cette thématique de forêt. Comme je vous le disais, l'ancrage que je ressentais aussi avec la carte de la diablesse, hein. D'ailleurs, la carte de la diablesse, elle est reliée à quoi? L'élémentaire, hein, c'est pas pour rien. Il y a vraiment c'est drôle, hein, et vraiment j'ai l'impression que tous les éléments qui se mettent en place, qui se réunissent. On a l'eau, on a le feu, on a la terre. Donc il y a vraiment cette thématique un petit peu de cohésion et d'osmose qui se met en place. Là, il y a un petit peu tout dans votre chaudron qui fume, qui fume, qui fume et pouf, ça va éclater. Il y a carrément votre rêve, votre projet qui va pouvoir se réaliser. Il y a vraiment ça. OK, ensuite on a la carte donc du serpent. Regardez-moi comme elle est belle. La carte du serpent, elle peut représenter effectivement un événement négatif qui pourrait arriver, des complications. Donc peut-être effectivement que votre projet, il va pas forcément se réaliser de la manière que vous le souhaitez, mais de manière un petit peu différente, ce qui représente un petit peu ces eaux un petit peu houleuses. Peut-être que vous souhaitez absolument que ça se réalise début février, mais ça va commencer à pouvoir se réaliser fin février, mars, vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est que en fait, le serpent, c'est un peu vous. Vous avez peur que ça se réalise pas. C'est comme si vous aviez un peu perdu confiance parce que jusqu'à présent, bah, les choses ne sont pas réalisées. Vous n'avez pas réussi et vous avez cravaché, 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 cravaché et en fait, ça n'a pas fonctionné. Et du coup, là, vous avez peur qu'il y ait encore un serpent qui se faufile là dans votre pomme et qui vous empoisonne et que finalement votre fleur est fane, quoi. Et j'ai un peu l'impression peut-être que c'est un petit peu votre dernière chance de réussite. Je sais pas comment dire, mais qu'après vous dites: «Bon, bah, voilà, je continue pendant encore un certain temps et puis après, bah, il va falloir que je change, d'idée ou que je me «ressaisisse» entre guillemets ou que j'arrête de croire en ça». On va aller voir une autre carte là pour le mois de février et donc finalement, c'est encore l'apaisement qui revient ici, hein, parce que là, il faut pas que vous soyez votre propre démon, votre propre serpent, votre propre ennemi finalement. Parce que c'est ça qui va vous empêcher d'avancer là et sinon votre bateau il va continuer à stagner. Vous allez même vous noyer quoi et donc là, c'est vraiment important de relever l'ancre si vous ressentez qu'il y a de la stagnation, d'accord? Remontez votre ancre là et reprenez votre chemin et continuez à avancer parce que là, l'engagement, il est face à vous quoi. Et vraiment la porte elle est ouverte et elle vous attend mais vous avez encore quelques mètres à franchir. C'est ça en fait et c'est difficile de continuer à franchir ces quelques mètres quand on a été dans cette eau, dans cette mer houleuse pendant des mois et des mois, voire même des années, OK? OK. Ouh là là, cette carte, elle a sauté. L'encre! Non mais c'est pas un truc de malade. Je vous dis, relevez votre ancre, arrêtez d'être dans «la stagnation» entre guillemets et là, c'est quoi qui sort? L'encre. Clairement, on vous dit donc déjà, encore la thématique de la mer. Purifiez-vous durant ce mois de février, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous là. Il y a besoin d'une purification. Peut-être faites un soin énergétique, d'accord? D'ailleurs, j'en propose, hein, comme je vous le disais en début de séance, donc si vous voulez réserver votre soin énergétique au mois de février, n'hésitez pas, ça peut toujours vous aider. L'encre, effectivement, là, il y a un déblocage qui arrive. Pour moi, il y a un déblocage, une libération là avec, encore une fois, là, les cordes là, comme on le voyait, hein. Là, il y a les chaînes qui quelque chose qui se coupe. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose là qui se libère. Il y a une libération intérieure qui a un impact dans la matière. On adore, on adore, on adore. Le mouvement qui se remet en place là, en février. J'ai envie d'en tirer une autre parce que j'adore ce tirage. Une dernière là, un dernier petit message pour notre mois de février 2026. Le renard. Des animaux, hein, une thématique animalière. Peut-être d'ailleurs que ça soit l'ours, le cheval ou le renard, peut-être que c'est votre animal totem, animal de protection. Là, c'est hyper intéressant parce que finalement, la carte du renard associée au serpent, je trouve qu'effectivement, ça montre vraiment un petit peu les peurs que vous pouvez avoir et les peurs de trahison encore qui ressortent. Donc, il y a deux choses.
Je pense que pour une grande majorité d'entre vous, effectivement, vous avez vraiment cette peur d'être trahi, cette peur qu'effectivement vos projets ne fonctionnent pas, encore une fois, comme je disais avec la carte du serpent. Mais pour une minorité, c'est possible qu'effectivement qu'il y ait des petits cailloux sur votre chemin. OK, je ne parle pas d'une grosse trahison, de quelque chose de terrible, et cetera. Non, j'ai l'impression qu'effectivement, peut-être qu'il y aura encore, du mouvement, encore des vagues, quoi. Et qu'effectivement, de toute façon, là, on voit que d'un point de vue financier, c'est difficile et ça ressort encore ici, hein. Peut-être que vous allez devoir encore investir dans votre projet et que ça va vous faire encore perdre de l'argent alors que vous avez peu de revenus, et cetera. D'accord? Il y a un petit peu cette notion qui ressort, mais on vous demande de persévérer, en fait. Bien évidemment, je ne vous dis pas de tout investir, et cetera. Prenez des choix en conscience, hein. Je vous demande pas de dépenser tout votre argent dans tout et n'importe quoi, pas du tout, bien évidemment. Mais on voit que la thématique financière, elle ressort et qu'il y a vraiment une peur, la peur de la perte, la peur du manque financier. Ça vous empêche un petit peu d'avancer. C'est un petit peu ce que je ressens là. Et donc finalement, tout ce mois de février, il tourne un petit peu autour du manque matériel, autour de la peur d'un manque dans la vie matérielle. Et ce mois de février, il va vraiment vous inviter à travailler sur cette mentalité, sur ce mindset. Avoir un mindset finalement plutôt relié à l'abondance, entre guillemets, à l'espoir, à la positivité. Regardez-moi ces bagues là avec tous ces diams là. Vous voyez? Parce qu'effectivement, il y a une opportunité là qui arrive à vous. Une opportunité que vous allez provoquer, hein, très clairement grâce à votre travail, à votre persévérance. C'est vous qui l'a provoqué, hein. Là, c'est-à-dire que si vous ne persévérez pas, s'il n'y a pas de travail qui est mis en place, que ce soit sur vous, même dans la matière, ça ne va pas arriver à vous, c'est clair et net. Ce tirage, il parle à des personnes qui se démènent, qui travaillent, qui n'abandonnent pas. On adore. On va aller voir les derniers messages là, avec un dernier oracle. Un oracle qui est d'ailleurs relié à celui-ci. Lui, c'est le grand oracle et lui, c'est un peu le pocket. Donc, on adore. Un dernier message là concernant le mois de février 2026, là, qu'est-ce qui arrive là? En février 2026. J'aimerais bien avoir 3 cartes. Ah bah voilà, c'est parfait, j'en ai 3. Donc on va aller voir celle-ci tout d'abord. Créer l'abondance. Bah écoutez, c'est ce que je vous disais, hein, très clairement. Donc, qu'est-ce qui a marqué? Tes talents et tes compétences sont des outils pour t'aider à accomplir pleinement ta destinée. En les alliant aux élans de ton cœur, tu exaltes ton potentiel et t'ouvres un champ de possibles capable de transformer ton temps et ton énergie en un flot d'abondance. Donc, effectivement, on vous demande de continuer à travailler, de continuer à nourrir ce feu intérieur, comme je vous le disais avec la carte de la diablesse, parce que là, il y a quelque chose qui peut vraiment arriver et fonctionner. De toute façon, on le voyait avec les poissons, juste ici, il y a l'abondance qui est là, hein. Là, ici, en plus, on a aussi les fruits, les légumes avec la carte de l'ours, hein, qui représente encore une fois, bah, voilà, ces ressources, cette abondance. Mais en fait, tout part de vous, comme je vous le disais, hein. Si vous ne travaillez pas et si vous ne mettez rien en place pour réaliser votre projet, les choses ne vont clairement pas se réaliser. Et vous allez rester avec votre encre là qui est plantée dans l'eau, coincée derrière un rocher, et puis sans réalisation finalement. Là, c'est vous qui façonnez votre bague. C'est vous qui façonnez votre diams. Et peut-être effectivement que l'univers va vous mettre un petit coup de pouce et qui va faire tomber un petit topaz, un petit rubis là à vos pieds, d'accord? Une rencontre, peut-être qui va vous permettre de signer un contrat, et cetera. Ensuite, on a la carte de l'Ita qui vous parle du coup de la diffusion de la lumière. Il y a marqué: «Seul ton ego fait de l'ombre à ta lumière intérieure. Approvise-le afin qu'il ne nuise pas à ton plein épanouissement en étouffant ton potentiel. Tu en as besoin pour accomplir ta mission. Autorise-toi à briller pleinement pour l'honorer.» Écoutez, c'est ce que je vous disais avec la citrine. Voilà, clairement, c'est ce que je vous disais avec la citrine et avec je sais plus quelle autre carte. Il est question de se laisser briller, de prendre position, c'est ça en fait, de prendre position et d'arrêter finalement de ah oui, c'est là que j'en parlais. C'était avec la carte de l'impératrice de la grande prêtresse qui était à l'envers. Je vous disais, vous êtes plutôt dans l'ombre et pas assez dans la lumière. Et bien en fait, c'est ça. Parce que vous êtes trop dans les peurs. Et c'est OK, c'est normal et c'est humain, hein, très clairement. Je ne critique pas du tout ça, hein. Et là, on vous dit: «Tournez-vous vers la lumière comme les tournesols». Il faut vous tourner vers votre objectif et sa réalisation et non pas vers toutes les choses qui pourraient potentiellement arriver et vous restreindre et vous mettre des bâtons dans les roues. Et ça change tout. Il y a vraiment, regardez, une transformation, une transformation. Là, c'est encore de l'améthyste, hein, les amis. Une transformation intérieure, un apaisement intérieur. On adore en février, on adore ce mois de février. Et là, on a quoi? Non mais écoutez, le lâcher prise, c'est ce que je vous disais, on lâche le contrôle avec la carte de la diablesse et là, très clairement, on le lâche encore une fois. Encore une fois, nous avons cette couleur violette qui ressort, couleur de la transmutation, de la transformation, de la sérénité, de l'apaisement. J'adore, j'adore cette énergie. J'ai l'impression qu'en fait, en février, il y a un déclic. Il n'y a pas de retour en arrière, en fait. Il y a un déclic qui a lieu en février, un changement, le dernier croissant. C'est ça, hein, c'est le renouveau, ce que je vous dis, hein. Une fin de quelque chose là, une situation qui prend fin. OK, le lâcher prise. Parfois, la meilleure attitude est de ne rien faire et de laisser le temps faire son office.
Reviens au présent et laisse la vie suivre son flot sans intervenir. Fais confiance à sa sagesse, elle sait parfaitement ce qu'elle fait. En fait, c'est ça. Parce que là, vous êtes trop dans le contrôle, comme je vous le disais avec la carte de la diablesse, ce qui fait que vous ne laissez pas l'énergie circuler. Et là, vous avez besoin de laisser quand même une porte ouverte, quoi, pour l'univers. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir le contrôle sur les choses, c'est bien d'agir en conscience, c'est bien de suivre vos objectifs, mais vous ne pouvez pas tout contrôler. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas contrôler que telle personne va répondre à votre mail de telle heure à telle heure, que telle opportunité va se présenter de telle manière. Non. Vous, ce que vous voulez, c'est que l'opportunité elle se présente. Après, comment elle va se présenter? À quel moment? Qui va vous la présenter? Ça, ce sont des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Et finalement, c'est ça qu'on vous invite à faire, à lâcher le contrôle sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler, tout simplement. Ok? J'adore ce tirage. J'ai envie de vous en tirer une dernière. Un dernier petit message. Pour février 2026, qu'avons-nous? L'eau encore qui ressort. Bon, écoutez, mes amis, on va tous déménager près de la mer. Visiblement, les coquillages, l'eau, la purification qui ressort encore et toujours. Qu'avons-nous? Vibration magique. Ton monde extérieur reflète ton monde intérieur. Et ouais, c'est ça, c'est une question de mindset, hein. Grâce à ton imagination, laisse vivre en toi les émotions capables d'exalter ton humeur afin que de ton monde intérieur puissent naître les expériences que tu souhaites voir apparaître à l'extérieur. Ressens du positif. C'est ça, se tourner vers la lumière. C'est vraiment ça qui ressort, hein, de toute manière. Et l'eau encore, une belle purification qui est possible. Vraiment, hein, booker votre soin énergétique les amis, prenez votre douche purificatrice là, purifiante, faites vos petits rituels purifiants là. Purifiez votre lieu de vie aussi pour certains d'entre vous, je ressens, hein. Faites du tri dans vos affaires aussi. Il y a un petit peu ce truc là. Allez sur Give, sur Vinted, je sais pas, dans des assos, je ne sais pas, mais il y a des énergies qui ont trop stagné là. Et on va terminer avec les charmes pour aller voir un petit peu votre message, les derniers messages du mois de février. OK. Ouh là, j'ai tout envoyé valser là. Attendez, il faut que je remette tout en ordre. OK, quels sont les derniers messages là pour le mois de février 2026? Les derniers messages là pour le mois de février 2026. Ouh! Alors, nous avons donc déjà là avec le V, moi je vois une prise de décision. Une prise de décision, vous êtes à un carrefour et là votre vie, elle va vraiment un petit peu «changer» entre guillemets, grâce à cet objectif que vous suivez. Vous savez les gens là qui cherchent l'eau un petit peu comme ça, les sourciers, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Là, on vous demande vraiment de suivre votre objectif encore, de continuer à avancer, de continuer à persévérer. OK, on va mettre ça où? On va mettre ça là? Que vous voyez si je le mets là? Ou est-ce que je le laisse sur les cartes? Ou alors je le mets là. Suivez votre objectif. C'est un petit peu ça. Avec la plume, on a quoi? On a la protection divine, la protection de l'univers, la protection de vos guides, de vos anges, de vos archanges, de vos ancêtres, qu'importe, quelles que soient vos croyances, bien évidemment. On a une protection là, très clairement. Ça peut aussi signifier la chance, hein, comme on le voyait précédemment, mais j'ai l'impression que c'est aussi le symbole d'un allègement, d'un apaisement. Parce qu'enfin, les choses, elles se réalisent. Enfin, les choses, elles avancent. Ensuite, on a 2 fois le cœur. J'adore. J'adore, j'adore. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois le fait de se relier à son objectif de cœur, de se relier à quelque chose qui nous nourrit vraiment, à, comme je vous le disais, prendre position par rapport à des choses qu'on veut vraiment réaliser. Sortir un petit peu peut-être même des cases et oser faire porter sa voix. Oser se dire: «Bah non, en fait, moi, c'est ça que je veux réaliser et donc je vais continuer à persévérer, je vais continuer à suivre cet objectif, même si là, je vois pas encore les résultats, parce que je sais que ça va fonctionner, parce que je sais que je suis faite pour ça, parce que je sais que je suis faite pour, je sais pas moi, pour vivre dans tel endroit, pour, faire tel métier ou qu'importe. Vous voyez ce que je veux dire? Ce truc de persévérer, 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 ça qui ressort et surtout être guidé par une énergie du cœur, une énergie d'amour et pas par le stress, l'anxiété. Ensuite, nous avons les fleurs. Comme je vous le disais, hein, il faut se tourner vers le soleil, vers les tournesols et en plus, on a quoi? On a encore le bleu. Clairement, vous tournez vers des fleurs d'apaisement. Peut-être que, je sais pas moi, tout ce qui est, l'herboristerie, ça peut vous aider. Moi, j'y connais pas grand-chose, mais peut-être que ça peut vous aider, l'herboristerie, d'aller en nature, d'aller vous ancrer là dans la nature, dans le parc, dans votre jardin, qu'importe. Peut-être même de porter du bleu, d'ailleurs, durant ce mois de février. Ça peut être une bonne idée ça, de porter du bleu. D'incarner un petit peu, cette énergie d'apaisement jusque dans ses vêtements. Ça peut aussi être dans la nourriture, de manger des éléments bleus. Par exemple, enfin moi, des myrtilles ou ce genre de choses, OK? Parce que ça va venir nourrir vos chakras. Donc ça va venir nourrir aussi l'apaisement. Et ensuite derrière, on a un petit lapin. On adore, moi ça me fait penser au lapin de Pâques. Peut-être à une vraie avancée qui peut avoir lieu, aux alentours de Pâques, donc aux alentours d'avril, au printemps. Mais le lapin, il est aussi symbole d'abondance, hein, et oui,
et de travail. Donc vraiment, hein, pour certains d'entre vous, il s'agit d'un tirage majoritairement professionnel, hein, ou matériel du moins, c'est vraiment ça qui ressort. Vraiment devoir mettre les mains dans le cambouis et continuer à travailler sur son projet quoi, quel qu'il soit. C'est un peu ça qui ressort. Mais c'est encore un message positif, d'une abondance qui arrive à vous. Peut-être d'ailleurs que votre animal totem, c'est le lapin. Je sais pas pourquoi j'ai envie de parler d'animal totem là, dans votre tirage. J'ai l'impression qu'il y a quand même une protection qui est là et que il faut vous accrocher un peu à ça et au fait que oui, bah, l'univers, il a un plan pour moi entre guillemets et du coup, ben, il faut que je continue parce que déjà vous, vous savez que vous êtes faite pour ça ou vous savez que c'est ça que vous voulez réaliser parce que vous cet objectif, il est pas né de rien, il est bien né d'une envie qui provient de votre cœur, de votre âme, que sais-je, d'accord? De vos passions et donc c'est pas là pour rien. Donc il faut encore s'accrocher là, mes amis, il faut encore s'accrocher. Il y a une union, un engagement, un contrat qui arrive à vous. Mais là, vous le voyez pas encore, mais ça arrive. OK? Donc continuez à persévérer durant ce mois de février parce que les choses vont prendre une nouvelle direction, une direction plus ensoleillée. Mais là, je parle vraiment de quelque chose qui peut se concrétiser dans la matière, hein, d'un vrai contrat qui est signé, par exemple, d'accord? Je parle pas de choses, subtiles. En tout cas, j'espère que ce tirage a résonné en vous. Moi, j'ai vraiment adoré le filmer. Comme vous avez pu le voir, je ne m'arrêtais pas de tirer des cartes. J'étais trop inspirée, j'adore cette énergie. Et écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous comptez faire une petite purification là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!